Alors, justement, je viens d'aspirer un dégât des eaux dans un garage, dans une cave. Donc là, la pompe, elle était posée directement à même le sol, dans la cave, au niveau des petits cailloux. Le tuyau qui était raccordé dessus, c'était pas de ce style-là, c'était un plat. Donc ça, forcément, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les pompes, mais elle a quand même réussi. Alors que sur la vidéo, on voit qu'il y a une pompe rouge à côté, qui est toute neuve, qui avait été achetée le jour même, qui n'a pas du tout réussi. Dans un magasin bien connu, on la trouve facilement. Mais donc je vous conseillerais plutôt la Gardena, parce qu'elle a très bien réussi à vider la cave. Donc moi, après, j'y ai mis ce genre de tuyau là, et on peut mettre ce style de tuyau là pour les évacuations en 25 mm. Donc une pompe de 450 watts, donc au niveau consommation ça reste raisonnable, hein. C'est pas une 200, 300 watts, ni 1000 watts, 450 watts, ça reste dans la norme des pompes vide-cave. Elle peut aller jusqu'à 7 mètres de profondeur quand elle est immergée. C'est imagé ici, voilà. Donc en fonction, effectivement, à 1 mètre, on est à 9750 litres/heure et jusqu'à 1200 litres/heure au plus profond, enfin à 6 mètres. Donc plus elle est mise profondément, et moins la pression sera haute et le débit sera de plus en plus faible, évidemment. Pour le contacteur automatique, qui est là actuellement, il faut un minimum de 2 mm d'eau. Il démarre à 10. Alors je l'ai vu devant, donc ici, voilà, 10 mm start, stop 2 mm. Donc en gros, il faut qu'il y ait un minimum de 2 mm d'eau en dessous. Vous voyez, donc c'est pas mal, parce que justement on peut vider des caves, il restera 2 mm d'eau. Après on peut pas non plus réussir à sécher totalement, ce qui est tout à fait normal. Mais 2 mm c'est bien placé. Donc ça peut vider une piscine, ça peut vider un dégât des eaux de machine à laver, de ce que l'on veut en fait, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà donc ce qui est marqué sur la boîte. Donc diamètre du tuyau minimum 25 pour l'évacuation et conseillé 38. Donc moi avec le 25 ça l'a fait sans problème, c'est juste que c'est un peu plus long. Elle est garantie 5 ans, de toute façon c'est une qualité Gardena allemande, hein. Les principaux paramètres de la pompe sont sur son étiquette, vous voyez, 11 000 litres/heure, 450 watts. Voilà, une hauteur de 7 mètres. Ce qui est bien aussi, c'est que le câble d'alimentation fait 10 mètres. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour la brancher loin. Le conduit de sortie, et donc il est vissé, ici, on peut le dévisser, on peut y mettre une fixation standard, il me semble que c'est du 26-34, d'après ce que j'ai vu, en raccord laiton, hein. Donc si on y met le raccord fourni d'origine, il y a ça qui s'occupe dessus, et derrière, bon moi j'ai vissé un tuyau comme ça, on peut éventuellement visser un embout ici, par contre il faut voir que c'est assez long, donc il faut prévoir vraiment l'embout à visser adéquat. Je pense que Gardena doit en faire, parce que moi j'en ai pas trouvé, donc pour ça je me suis arrangé comme ça. Alors pour le clipser, je vais voir si je vais arriver à une main, du coup. Hop, et voilà, donc là il est clipsé. Hop. Alors plus je le descends, plus ça sert. Il y a un joint torique ici. Bon là moi j'avais mis à peu près cette hauteur là. Pensez comme ça, il n'y avait eu aucune fuite. Petite précision, si on veut la mettre la faire fonctionner quelle que soit la position de l'eau, enfin la hauteur, on met l'embout comme ça, là, le flotteur. Voilà, parce que là séparément, il suffit de le poser à plat, dès qu'il y a de l'eau, il monte, la pompe se déclenche. Si on veut qu'elle soit en permanence allumée, il n'y a pas de bouton on-off, mais il suffit de clipser sur le côté. Voilà, très facilement. Alors là mon but est de vider l'eau qui est au-dessus de la bâche de ma piscine, parce qu'il a beaucoup plu, on est en Normandie, hein. Donc je l'ai attaché comme ça juste pour la démonstration, le tuyau. La pompe est là, éventuellement on peut faire aussi un essai en l'immergeant. Donc je vais d'abord brancher la prise de courant. Normalement il faut avoir les deux mains, mais là bon, comme je n'ai qu'une pour le téléphone, je vais la brancher puis je vais prendre la pompe après. Donc voilà, là elle tourne, ne pas la laisser trop longtemps tourner à vide, elle est super silencieuse, hein. Hop, là j'ai mis directement dans la piscine, vous allez voir l'amorçage. Voilà. Ça a été très rapide, j'en ai vidé tout de suite. Donc là, il faut que je filme en même temps évidemment. Je vais la mettre directement sur la bâche, en espérant que ça ne se perd pas des feuilles non plus. Voilà, donc là j'aspire, mais par contre forcément il faut que je fasse attention parce que ça a tendance à aspirer la bâche avec. Elle est tellement puissante que ça me soulève la bâche avec. Mais j'arrive bien à vider.
Donc pour le coup, je vais la tenir penchée comme ça. Voilà, et on entend bien l'eau qui coule là-bas. Voilà ce que ça a donné. Bon, j'ai poussé un petit peu avec le balai pour que les feuilles s'en aillent pas trop dedans et puis pour pousser l'eau là, mais voilà. Donc ça a très bien fonctionné. Là, on peut voir. Bon, c'est pas fait pour être sur un support mou parce que ça a tendance à l'aspirer. Donc il faut la bouger un petit peu, mais ça a très bien fait son office. Allez, une petite dernière fois pour vous montrer quand même. Hop, je mets dedans, dans l'eau. Comme ça, en plus, ça me rince la pompe. Vous voyez le débit qu'elle a? Franchement, c'est pas mal. Hein. Et le bruit vraiment très contenu, donc j'ai pas beaucoup de grief à son sujet. On va dire s'il y avait un défaut, je sais pas moi, pouvoir trouver plus facilement les embouts à visser dessus, vu que là c'est long comme ça. Moi ce que j'avais en standard, forcément j'arrivais pas au pas de vis ici. Donc ça aurait été bien de garder soit d'en mettre dans la boîte, soit de mettre des références qu'on puisse les trouver rapidement. Vous voyez, il est là, le bout noir dedans. Mais à part ça, elle est assez petite, elle se tient vraiment bien dans la main, elle est très légère, très silencieuse. Voilà la bestiole. Voilà, pour terminer, je refilme la boîte. Alors, faut savoir, c'est pas le modèle haut de gamme, c'est pas le plus bas de gamme, non, il y a une 9000 qui existe, ça c'est la 11000. Il y a la modèle 11000 sensor, et enfin la 17000 qui elle est plus grosse, c'est un débit bien plus important. Mais je peux vous annoncer que pour vider une cave, parce que je l'ai fait dimanche, c'était pas du tout prévu, ça a très bien fait son office, même avec le tuyau plat que je n'ai pas là sous la vidéo. Mais on a vraiment réussi à vider la cave sans problème. Voilà, j'espère que ce petit test vous aidera dans votre choix.